Et voici pour la CL42. De nouveau, on a une parabole avec les paramètres A, B et C. Et puis, on a 3 points qui nous sont connus, qui vont à chaque fois donner une équation en A, B et C. Par exemple, le point 1, 2, si on remplace ici, eh bien, ça va nous donner 2 égale A fois 1 au carré plus B fois 1 plus C. La deuxième équation, ça va être 21 sur 8 égale, là je la nettoie déjà un petit peu, vous vérifierez par vous-même, 9 quarts de A plus 3 demi B et plus C. Et puis la troisième équation, ça va nous donner 4A plus 2B égale 3. Ok. Donc, en les nettoyant un petit peu, ça me donne ces 3 équations que je vous ai indiquées ici, l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Ensuite, ça, je ne sais pas si vous avez déjà fait des systèmes à 3 équations comme ça, mais je vous propose une méthode ici, c'est-à-dire, en fait, c'est de la combinaison linéaire. Je vais faire l'équation 3 moins l'équation 1, et en fait, donc 4A moins A, ça devient 3A, 2B moins B devient B, et puis C moins C, ça devient 0, et 3 moins 2A, 1. Et vous voyez que le paramètre C a disparu. On fait la même chose, par exemple, ici, l'équation 3 moins l'équation 2, ça devient 3A, pardon, non pas 3A, 4A, moins 9 quarts A, pardon, il manque un A ici. Donc ça fait 16 quarts moins 9 quarts de A, ça fait 16 quarts moins 9 quarts, ça fait 7 quarts de A. 2B moins 3 demi B, ça fait 4 demi moins 3 demi, ça fait 1 demi B. Et puis C moins C donne de nouveau 0. Okay. Et puis 3 moins 21 huitièmes, c'est la même chose que 24 huitièmes moins 21 huitièmes, donc 3 huitièmes. Voilà. Donc ici, vous voyez que au fait, ces deux équations, ça me donne un système maintenant avec 2 inconnus et 2 équations, 2 inconnus. Donc 3A plus B égale 1, 7 quarts de A plus 1 demi B égale 3 huitièmes. Et puis là, de nouveau, vous utilisez votre méthode préférée, combinaison linéaire ou substitution, et vous travaillez jusqu'à ce que vous obtenez la solution pour A et B, que voici. À la fin, il faut encore trouver C, donc on substitue par exemple dans l'équation 1 ici, okay, et on va substituer les valeurs de A et de B ici, et on va trouver que C égale 0. Vous pouvez donc arrêter la vidéo ici et vérifier que vous trouvez tout cela. Pour la suite de la question, donc, je bouge un petit peu. Voilà. Donc, on a la réponse pour la partie A. Il fallait trouver la parabole. Ok, c'est ceci. Ok. Ensuite, pour la question B, eh bien, il faut évaluer la question, la parabole au point 2,5 et puis vérifier si cela donne la valeur de 1 qui est la hauteur de la main de la personne. Et on trouve que non, ça donne un peu plus que 1. Et puis, rappelez-vous pour la C que le sommet se trouve toujours entre les deux zéros exactement, donc entre 0, 0 et 5, 0, donc à la valeur de x égale 2,5, et il faut donc évaluer la parabole à 2,5 pour trouver ces coordonnées du sommet là.